Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, j'aimerais vous souhaiter bonne année 2021, mes vœux les meilleurs, la santé et surtout le succès dans tout ce que vous allez entreprendre cette année. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la troisième séquence du premier module qui va porter sur l'importation et l'exportation de données dans le logiciel RStudio. Donc, sans tarder, nous allons rapidement ouvrir le logiciel RStudio. Donc, qui n'est plus à présenter, bien sûr. Donc, pour importer les données, bien évidemment, il existe plusieurs manières d'importer des données dans le logiciel RStudio. Mais je vais vous montrer spécialement deux manières qui se rejoignent quelque part pour importer les plus simples, d'accord, pour importer les données dans le logiciel RStudio. Donc, la première manière de faire, c'est d'aller dans l'environnement de travail en haut ici. Donc, en bas, en bas de l'environnement de travail, vous allez voir Import Dataset. Donc, vous cliquez dessus. Et là, ici, elle vous propose un certain type de fichiers qu'il peut analyser déjà. Donc, c'est des fichiers texte, simplement, qui proviennent des textes que vous avez créés vous-même avec le logiciel texte ou encore OpenOffice. Vous avez le texte read, ici c'est les fichiers CSV. Vous avez les fichiers de type Excel qui proviennent de SPS, SAS et puis Stata. Donc c'est des logiciels statistiques également. Voilà, avec des instructions SAV, XBT et puis .DTA. Bien évidemment, la liste qui est ici n'est pas exhaustive puisque le logiciel est toujours en développement. Il existe maintenant de nouveaux packages qui permettent d'installer même des fichiers JSON, des shapefiles, c'est-à-dire des fichiers cartographiques avec des coordonnées géographiques et tout. Voilà. Donc, ça c'est la première des choses. Si par exemple j'ai un fichier Excel, un tableau Excel que je vais analyser dans le logiciel R, j'ouvre cette fenêtre-là, je clique sur From Excel et là directement vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît et en haut à droite ici vous avez Browse. Donc vous cliquez sur Browse et là ça vous ramène sur votre poste de travail. Donc vous allez chercher le dossier dans lequel vous avez mis vos fichiers ou votre fichier que je souhaiterais analyser. Je vais prendre un exemple ici. J'ai mis un fichier sur le bureau, dans Data for Air. Voilà. Un fichier Excel. Je fais Open. Et là, vous allez voir que le tableau s'ouvre directement dans ma fenêtre ici. Et vous avez la possibilité de voir les variables qui sont là et les observations. Donc, directement, on ne va pas aller dans les détails ici. D'accord. Sinon, après, direct, à partir d'ici, vous pouvez faire quelques réarrangements, c'est-à-dire par exemple les données manquantes et DAR, qu'est-ce qu'il faut considérer par rapport aux données manquantes. Donc, vous faites import et là, vous avez le tableau qui apparaît au niveau du script ici. Et ce qui est intéressant encore, c'est que vous avez le tableau en miniature qui apparaît de l'autre côté au niveau de l'environnement de travail. Vous avez les détails ici, donc 264 observations sur 30 variables. Vous cliquez sur la flèche ici au niveau de Workbench et vous avez les détails ici. Donc vous allez recliquer. Le tableau qu'au niveau du script, vous allez le fermer bien sûr, parce que au niveau du script, c'est les codes que nous allons rentrer là-bas pour pouvoir les sauvegarder et les utiliser plus tard. Et en dessous, vous avez au niveau du console les résultats qui vont apparaître là-bas. Voilà, ça c'est la première manière que j'aimerais vous montrer d'importer un fichier dans R. Donc nous n'allons pas faire d'analyse pour l'instant. La prochaine séquence sera consacrée à ça, bien évidemment.
Donc, la deuxième manière d'importer, donc nous allons nettoyer ça. Si vous voulez nettoyer, vous voyez que j'ai amené, on va dire, j'ai importé beaucoup d'éléments dans R. Il y a beaucoup de codes qui sont là ici. Je souhaiterais les nettoyer tous. Je vais juste aller, vous avez une sorte de balai ici en haut, Clear Console, qui est en gris là. Vous cliquez dessus et puis ça nettoie tout. Pareil au niveau de l'environnement, vous avez, c'est en jaune, le Clear Object. Donc vous allez cliquer dessus et puis on va vous demander, vous voulez le nettoyer, oui. Et voilà, tout est nettoyé. Maintenant, la deuxième manière, comme je vous l'avais dit, ou bien présenté dans la séquence 1, que pour travailler dans R, il serait mieux d'organiser votre travail. Donc, je vous avais dit que quand vous installez le logiciel R, vous avez un dossier qui se crée automatiquement dans votre document. Le document, vous allez voir un dossier R qui s'est créé. Et dans ce dossier R là, je vous avais dit de créer des dossiers pour stocker vos données là-bas. Et après, maintenant, vous pouvez venir les extraire et les récupérer. Comme ça, vous êtes sûr, hein, et pour ne pas mélanger et chercher des données de gauche à droite. Donc ici, vous avez data, documents. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Data, par exemple, pour stocker les fichiers analysés, les images, les résultats, tout ce que je vais obtenir, le script, je stocke, voilà, dans ce dossier-là. Donc, quand vous cliquez sur, voilà, sur File ici, sur File, vous allez voir tout ce qui est dans votre dossier document qui apparaît ici en fait. Et maintenant, vous allez chercher votre dossier R qui est là. Vous cliquez dessus et puis vous avez ce dossier que vous avez créé. Donc, je vais dans Data et là, j'ai mes dossiers ici. Cette fois-ci, je vais prendre un fichier de type CSV, Quality. Donc, je clique sur ce fichier-là et vous avez Import Dataset. Ça rejoint un peu ce qui est ici. Quand vous cliquez, mais ce qui est, c'est que directement le tableau apparaît. Vous n'allez plus faire browse. Donc, vous avez vos variables et les observations. Voilà. Donc, vous cliquez sur Import. Et pareil, vous avez les... Puisque les fichiers de type .csv, c'est les fichiers par défaut que R reconnaît. Vous allez voir qu'il donne des détails sur la colonne en bas. Voilà, c'est des variables numériques et tout. Et vous avez ce qui est très intéressant de l'autre côté, le nombre d'observations et les variables qui sont là. Donc vous fermez ici. Donc à chaque fois que vous allez travailler ici, créer des objets pour stocker vos données, au fur et à mesure, vous allez les voir apparaître au niveau de l'environnement de travail. Donc nous allons voir ça un peu plus tard. Donc voici la deuxième manière plus simple d'importer des données dans R. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de manières, mais il y a beaucoup de façons de faire. Mais ce n'est pas la peine de vous lister tout ça. Donc les deux manières, c'est assez simple pour importer les données. Donc à l'instant T là, vous pouvez déjà commencer par faire vos analyses, les statistiques descriptives, demander les courbes et tout à R. Voilà. Maintenant, voilà, j'aimerais vous attirer votre attention. Je le fais parce que j'avais ouvert un fichier Excel avant et c'était venu. Si vous n'avez pas installé les packages que je vous avais présentés en séquence 2, il se peut que ça ne marche pas chez vous parce que pour le fichier Excel, par exemple, vous avez besoin de ce package-là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le package Read Excel. Voilà, ce package-là. Le package Read, c'est pour le CSV. Bon, c'est par défaut, quand même, vous l'avez dans R, mais Read Excel, vous ne l'avez pas. Donc, vous allez l'installer et venir le cocher, c'est-à-dire l'activer avant de faire l'importation, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Maintenant, concernant l'exportation de données, alors on ne va pas le voir clairement tout de suite parce que normalement c'est à la fin
des analyses qu'on aura fait, qu'on va pouvoir exporter les données. Mais je vous montre quand même concernant les graphiques. Donc, vous allez sur Plot et vous avez Export. Donc, quand vous avez demandé à R de vous produire un histogramme, par exemple, à la fin, vous voulez l'exporter. Vous cliquez sur Plot et puis vous avez Export. Et là, vous pouvez l'exporter sous forme image, .jpg ou PNG, sous forme PDF, ou encore vous pouvez copier directement l'image sur votre papier presse, c'est-à-dire et l'amener dans votre document en cours, par exemple un document Word. Voilà. Et aussi, concernant les scripts, c'est intéressant d'enregistrer les codes que vous utilisez. C'est pour ça, pour RStudio, il y a une partie script, ce qui n'est pas dans R. Au lieu de travailler directement dans la console, vous travaillez dans les scripts. Comme ça, vous stockez les formules pour enregistrer et les utiliser plus tard. Voilà. Donc, pour l'enregistrer, vous allez sur File et vous avez Save As. Et puis, vous enregistrez ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous présenter les manières simples d'importer et d'exploiter des fichiers ou des données dans le logiciel RStudio. La prochaine séquence et la dernière du module 1 va être consacrée à une courte manipulation de données pour voir un peu comment faire les petits calculs au début, les statistiques descriptives, la moyenne, les négative, la variance et tout. Donc nous allons le voir dans la prochaine séquence. Donc d'ici là, portez-vous bien et à plus tard.